bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends après 3 semaines d'absence. C'est compliqué, l'hiver est compliqué. Donc on va aller se prendre un thé et on va se parler sérieusement. Donc là je vous explique, il est 16h47. Je débauche tout le temps à 16h30. Bon, je rentre tôt en fait le soir. Par contre, je vais vous montrer. Eh ben, il fait nuit quoi. Je pense qu'à 16h30 il fait gris. Mais là... Là c'est vraiment, vous voyez, la nuit est vraiment là. Ça c'est vraiment le gros défi de l'hiver. Il est 5h et que je vais jamais prendre un café à 5h. J'avais commencé à faire des activités sportives et là avec la nuit, je vous avoue que j'ai complètement abandonné pour des cours de mise en forme. Ça vraiment, je trouve que ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et là depuis le mois de décembre, j'ai complètement abandonné. Je suis super déçue de moi parce que je ressens le besoin de faire de l'exercice, etc. Je suis sûre que c'est dû au manque de mon énergie, du soleil, etc. Voilà, c'est pas facile de bouger son corps l'hiver. C'est déjà pas facile de se motiver, etc. Mais alors encore plus quand il fait nuit à 16h, c'est vraiment particulier. Mais par contre ça pince, qu'est-ce qu'il fait fou. Enfin il y a vraiment deux personnes quoi à l'intérieur de moi. Il y a la personne de l'hiver et la personne de l'été, c'est vraiment deux personnes différentes. Le week-end dernier on est allé refaire du ski alpin à Bromont. C'est devenu un peu notre routine parce que vraiment la station est vraiment cool. On a fait du ski de fond dans un parc à Montréal qui s'appelle le parc Maisonneuve. C'est un parc qui est vraiment situé à côté du stade olympique. Je pensais pas que ce genre de parc pouvait exister si proche de chez nous et en plus de ça dans une ville, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment trop bien. Et j'ai vraiment du mal à sortir de chez moi, à vraiment trouver de la motivation. Je pense pas être la seule. Je suis un peu j'avoue surestimée en me disant ça va aller, j'ai pas besoin de tous ces trucs, de vitamines et tout ça. Non, je pense que vraiment j'aurais dû prendre une cure de vitamines. C'est vrai que j'ai un peu un visage de malade quoi. Je sors d'une gastro quoi. Bon, puisque j'ai dit que je faisais plus de sport à la salle, tiens, ce soir, je vais faire une petite séance à la maison. La semaine dernière, j'en ai fait une et puis j'ai pas pu marcher pendant 3 jours parce que j'ai cru que j'étais Sissi Mua. D'ailleurs, il faut absolument qu'on vende ce lit là, c'est plus possible. Faire 20 minutes, je vais déjà être contente de moi. Donc, let's go. Ok, déjà, tenue, check. Passer la tenue, une fois t'as passé la tenue, tu peux faire ta séance. On assume d'avoir des bourrelets. Bon, on est le lendemain. Il y a un soleil de fou furieux. Donc je vais absolument profiter pour aller dehors. Parce que c'est tellement rare qu'il faut vraiment en profiter. Vu qu'il fait super beau, il fait super froid. Donc on va mettre ça là. J'ai l'impression d'être habillée toujours pareil. D'ailleurs j'aimerais bien aller à Renaissance. On va peut-être aller à Renaissance ensemble. Une grosse friperie. Et j'adore aller faire un tour à Renaissance déjà parce que je trouve toujours des petites choses pas trop chères. Puis ça calme un peu mes pulsions d'achat. Quelle heure il est là? Donc il est presque 11h. Il fait moins 10 dehors. J'essaie de pas trop traîner parce que j'ai des petites courses aussi à faire et tout ça. De passer la matinée ensemble parce que je filme jamais ce genre de moment. J'ai l'impression de ne pas avoir vu le soleil depuis 2015. Il fait tellement beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente, il fait trop beau. C'est une catastrophe.
Par contre la neige est vraiment en train de tout fondre. Là on voit un petit peu. Il fait tellement froid, c'est horrible. De comprendre, c'est quand même un hiver assez doux où il n'y a pas trop eu de bordée de neige et tout ça. Donc j'espère que le mois de février sera un peu plus au rendez-vous. Alors là on est devant Renaissance. Il y en a vraiment partout des Renaissances, donc ça c'est vraiment trop cool. Et celui-ci là à P9, il est vraiment immense, il y a 2 étages. Donc t'as vraiment de quoi trouver des choses je pense. On rentre dedans et on se fait un petit haul tout à l'heure. Je me retrouve à porter 1000 choses. J'ai l'impression que cette balade se finit en cauchemar. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Sauf que j'ai un peu oublié que j'avais pas de voiture et que je rentre à pied. J'avais dû faire ça. Je vais me casser la gueule. J'ai fait des petites courses pour manger parce que on n'a plus rien du tout. Mais je pourrais vous montrer ce que j'ai acheté pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que ça représente financièrement. Et je suis arrivée KO. Je fais rien, il y a une journée où je fais rien et genre j'ai rien de prévu et je décide de faire 1000 choses. Au final n'importe quoi, genre et après je rentre et je suis en mode genre trop énervée d'avoir fait trop de trucs. Donc je vais me rentrer et puis je vais vous montrer tout ça. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que j'ai payé à Renaissance, donc j'ai eu 3 articles pour 38,70 $. Regardez je vais regarder la traduction en euros. Donc j'ai fait le calcul en dollars canadiens, donc ça fait 38,70, ça fait 26,60 € pour 3 articles en super état. J'ai acheté un chemisier comme ça, 100 $ et je l'ai eu à 15. Alors après j'ai trouvé un pull incroyable, je suis trop contente, j'adore les couleurs et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc là je suis trop contente, j'ai trouvé, c'est encore de la marque Zara, donc ça c'est un peu moins bien. Je suis sûre que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est vraiment un cardigan comme ça avec des petites fleurs. Il est trop doux. Bon alors avec ce haut ça ira pas du tout, mais c'est juste pour vous montrer un peu comme ça. Et je l'ai payé 16 $. Mais l'avantage avec Renaissance c'est qu'il n'y a jamais de taxes. Maintenant je vais passer aux achats nourriture pour vous donner un peu une idée de combien ça peut coûter ici. Mais ce que je ferai c'est que je vous dirai le prix total de ce que j'ai payé et je vous mettrai la traduction en euros de ce que ça représente. De ce que ça représente des petites courses au Canada. J'ai acheté des petites choses pour faire une espèce de brunch là. Donc on a pris du saumon comme ça. Donc ça va coûter 10 $. 2 concombres, des bagels. On a acheté des petites choses comme ça, donc des petites germes que je rajoute toujours dans mes salades. Donc ça coûte un petit peu cher, mais une boîte de 18 œufs. J'ai pris de la roquette. J'ai pris 2,5 litres, donc ça c'est vraiment les grosses bouteilles que vous trouverez au rayon frais. J'avais acheté aussi un avocat, voilà. Et j'en ai eu pour 40 $, 28, donc ça fait 27, parce que ça fait 27,73, donc 28 €. Je pense qu'on n'est pas les seuls à subir l'inflation, je pense que vous aussi en France c'est quelque chose qui s'est vraiment nettement senti sur les courses. Voilà, par contre moi ce que je recommande pour les personnes qui sont ici, c'est le magasin Super C. Aujourd'hui tranquille, demain on part avec des amis en chalet, donc on va préparer toutes nos petites affaires, tout ça, on récupère une voiture à 15 h et on part direction le chalet. Prendre ma caméra un petit peu pour continuer ce vlog.
quantité de neige, regarde. Tu vois? Ah, je crois que c'était gelé. Rouge, là, c'est calme. Je suis sûre que les propriétaires ils habitent en face. Là tu vois il y a un chemin là je pense. On peut aller voir. Et ce soleil. Ah j'adore. Ah c'est une voiture. Ah non c'est un bateau là. Oui non mais là. Tu vois. Ah bah attends ouais. C'est vrai on aurait dû emmener nos skis de fond. Oh non. On n'a pas emmené les skis de fond. Oh, c'est tellement beau. J'adore. Je voudrais tellement voir une biche. Ça va être en mode chill là. Merde, je voulais filmer en dessous, on voit rien. Et moi je suis chaud pour faire un jacuzzi après. Vous les filez prêts? Ouf, ouf. Ouais, c'est bon. Je suis chaud. Voir Val se remettre dans la neige et revenir. Tu t'endors pas. Tu l'as vu. J'espère que D'ailleurs sur Instagram j'avais mis un petit post pour que vous puissiez me poser des questions pour que je puisse répondre et tout ça. Et j'en ai reçu quelques-unes, alors moi je peux prendre le temps d'en parler maintenant. C'était est-ce que tu conseillerais d'arriver avec des dollars canadiens en billets et combien tu estimerais ce qu'il en faut en sortant de l'aéroport? Nous, en arrivant, on n'avait pas du tout de dollars canadiens. Pas en cash en tout cas. Si t'as l'occasion de pouvoir faire des échanges avant, bah, je pense que oui, ça pourrait être intéressant. Rien que pour mettre les tips ou des choses comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir du cash. Nous on n'avait pas du tout de cash, on a ouvert un compte bancaire et fait des transferts d'argent de banque à banque. Je peux te recommander par contre, c'est l'application Wise qui est un transfert d'argent pardon. Et donc ils se chargent de faire la transaction entre les deux banques. Ils prennent vraiment un pourcentage pour ça, mais je trouve que c'est pas si horrible, enfin c'est pas si dérangeant. Donc voilà, moi j'avais utilisé cette application là. En plus je crois que souvent si tu t'es parrainé, des choses comme ça, tu peux avoir des petits rabais. Donc ça c'est cool. Demande comment se passe la déclaration d'impôt. C'est une très bonne question parce que ça va être pour moi une découverte cette année. De ce que j'ai compris, ça se fait pas comme en France, c'est-à-dire pas en déclaration facile sur internet, etc. Il faut passer par un comptable que tu vas payer, je pense, entre 70 et 80 $, mais au moins c'est safe. Je pense que cette année, on va pas être imposable dans le sens où on n'a pas travaillé toute l'année. On va même devoir nous redonner de l'argent. Sur toutes tes fiches de paye, tu as un taux qui est retiré de ta paye. Je pense que je referai peut-être une vidéo après la démarche que j'aurais utilisée parce que là, en fait, c'est pas encore maintenant. Je crois qu'on est de février à début avril pour le faire. Aussi on m'a demandé pour le permis. J'ai fait la démarche auprès de Service Québec. Mon changement de permis français en permis canadien. Tu payes ton permis tous les ans à la date de ton anniversaire. Tu payes tous les ans pour renouveler ta carte de permis. J'ai payé 40 $ je crois. J'avais pris un rendez-vous en ligne. J'étais inscrite sur Service Québec mais ça m'a mis au moins je sais pas combien de mois avant de faire ma démarche. Mais ça se fait assez facilement. Je pense par contre pour des personnes qui roulent pas beaucoup en voiture ou qui sont vraiment très rarement dans un véhicule, ça sert pas à grand chose. Je pense que le permis international fait vraiment l'affaire. Moi j'ai mis presque 8 à 9 mois pour le faire et c'était largement suffisant. On a été 2 fois aux États-Unis. Je me dis qu'avoir un permis d'ici c'est quand même plus, je sais pas, plus safe si tu te fais contrôler tout ça. Alors aussi on me demandait si on pouvait faire 2 PVT Canada. Je crois pas que ça soit possible. Enfin en tout cas j'ai jamais entendu dire que on pouvait faire 2 PVT Canada. On peut passer sur un autre type de permis mais pas faire 2 fois le permis PVT. Par contre je vois qu'il est possible de faire 2 PVT si tu as la double nationalité. Donc par exemple je sais pas moi si t'es franco-belge, je pense que ça c'est possible. Combien coûte le PVT? C'est sûr que le PVT c'est pas gratuit hein. Je sais plus combien ça fait en euros. Ouais, c'est ça. Bah, ça fait 250 €. En plus de ça, il faut rajouter une assurance
que vous êtes obligé de payer à l'arrivée une fois que vous validez votre PVT à l'immigration. Et cette assurance-là, elle coûte environ 800 € pour 2 ans. Nous, on est passé par Chapka, mais il y a d'autres types d'assurances qui existent pour les PVT. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je poste tous les jours, ou quasiment presque tous les jours. Je parle aussi de mon expérience, je poste des petites vidéos, des petites photos de Montréal et des alentours de Montréal. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner.